ce que je veux, c'est que dans ce pays que j'aime tant, il puisse naître une nouvelle race d'hommes et de femmes, des gens qui sauront dire non à l'immobilisme, non au fatalisme, des gens qui auront toujours et constamment les yeux rivés vers l'horizon et non sur la pointe de leurs sandales. Ce que je veux, c'est qu'ils aillent conquérir leur destin, c'est-à-dire inventer de nouvelles philosophies, de nouvelles pensées, de nouveaux humanismes, des paradigmes. C'est à cela que je convie les Sénégalais. Parce que je sens, je sais, et j'en suis persuadé que c'est là où se trouve notre salut. C'est une fiction, nous sommes à Guinguinéo, c'est ça? Alors, M. Diop, dans ce livre également, en le parcourant, on voit que vous, d'abord, moi c'est le titre, hein, excusez-moi de répéter souvent cela, vous avez une façon particulière de titrer, ça retient souvent l'attention en attendant le jugement dernier et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qui retient mon attention, c'est quand je parcours le livre, je vois que le livre est découpé en, on va dire, divisé en 3 parties. Palabre 1, palabre 2, palabre 3. Et vous, dans vos palabres, moi je vois plutôt chapitre. Pourquoi vous n'avez pas parlé de chapitre plutôt que de palabre? Toujours en voulant sortir des sentiers battus. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Moi, ce que je veux, c'est juste sortir des sentiers battus et dire palabre, en fait, dans ce livre. C'est, en fin de compte, dire que ce livre, c'est comme un conte. C'est quelqu'un qui parle palabre, les grandes palabres africaines, l'arbre à palabre. On le voit à la fin du livre, c'est le grand conteur. C'est un conteur, un vieux Ablaye Banana, qui raconte tout cela. On le voit à la fin du livre. Donc, ce que je dis, ce sont des palabres, c'est-à-dire, il parle. D'ailleurs, j'essaye tout le temps d'allier à la rigueur de l'écrit, la chaleur de l'oralité, de l'oral. Et ce qui fait en fait un peu l'originalité de mes livres. Quel est le profil du personnage principal? Alors, j'évite d'avoir des personnages principaux dans mes bouquins. Donc, il y a pas mal de personnages. Il y a un conteur et il parle des autres en parlant un peu de lui, de son enfance, ainsi de suite. Mais il y a des personnages dans Guinguinéo qui apparaissent au fur et à mesure. Et il y a Serzan, par exemple, un personnage assez truculent, voilà, qui est un ancien combattant, qui était naïf au départ, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui va faire la Deuxième Guerre mondiale. Et arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, il se rend compte qu'on a été berné et il fait partie de ceux qui ont prôné la décolonisation. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé réellement en Afrique. C'est bien sûr les tirailleurs qui ont été à l'origine de la démystification de l'Europe. À un moment donné, ils sont allés voir comment vivaient les Blancs, qu'ils étaient des peureux, que voilà, ils n'étaient pas aussi courageux que ce qu'ils prétendaient. Et voilà, c'est autant de raisons qui ont conduit à la démystification et bien sûr à la conquête de notre liberté. Oui, on va revenir sur ces différentes parties du livre en attendant le dernier jugement. Je vois dans Palabre 1, l'enfant noir comme titre, Palabre 2, les bouts de bois de Dieu, troisième partie, et Palabre 3, c'est les soleils des indépendances. Alors, M. Diop, vous êtes toujours autour de l'écriture avec les autres, disons, les autres écrivains, je pense notamment à Camara Laye, Ousmane Sembène, Amadou Kourouma. Qu'est-ce qui vous lie par rapport à ces écrivains? Alors, c'est une affinité très particulière. Ce sont ces aînés qui, je pense, c'est grâce à eux que j'écris. C'est ce qui m'ont fait aimer la lecture et par la suite l'écriture. Et je ne pouvais pas faire ce livre sans rendre hommage à ceux-là. Effectivement, je n'ai pas pu rendre hommage à tout le monde dans le livre. Je n'ai pas pu faire plus de 3 chapitres. Mais au-delà de Camara Laye, au-delà de Ousmane Sembène, au-delà de Amadou Kourouma, il y a d'autres, cher Hamidou Kane, il y a d'autres comme, je dirais, le Malien Amadou Ampateba, etc., qui m'ont influencé et on voit même des traits de leur plume dans ce roman. Et donc c'est un hommage que j'ai voulu le rendre. Ouais. Quelles sont vos perspectives dans l'écriture? Alors, continuer à écrire, continuer à essayer de tracer mon sillon, continuer à informer, continuer à dialoguer. Parce que moi, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui me permet de communiquer avec le monde,
le plus grand nombre et d'aller à la conquête. Très très jeune, j'écris depuis très très longtemps, mais j'ai publié qu'en 2006. D'ailleurs, le dépositaire, il a été écrit depuis plus de 10 ans. Et quand j'étais étudiant encore, et ça a été publié qu'en 2006. Oui. Et dans votre domaine, peut-être vous avez aussi des perspectives dans la comptabilité plutôt. Ça, c'est un gagne-pain, disons. C'est mon travail, ça me permet de vivre, ça me permet de faire autre chose que... Voilà. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la passion, c'est l'écriture, et être avec les gens, communiquer, échanger les idées, aller à la conquête des idées des autres. Oui. Monsieur Diop, vous êtes expert comptable, mais on remarque dans vos livres, vos écrits, qu'il y a toujours ces talents liés à l'histoire. C'est quoi? Qu'est-ce que vous lisez? Ce qui me lie à l'histoire, c'est aussi, ça fait partie, ça transparaît, ici aussi transparaît ma philosophie. Ce que moi je suis persuadé que c'est en connaissant réellement notre histoire qu'on peut mieux appréhender à la fois l'avenir, mais aussi le présent. C'est en connaissant l'histoire, on évite de répéter les mêmes erreurs. Il ne faut pas que l'histoire balbutie. Il faut tirer des leçons, des préceptes de ce qui s'est passé avant. Nous avons été malheureux pendant l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité. Depuis 400 ans, nous avons été très malheureux. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation. Il est temps, 50 ans après les indépendances, ce me semble, de mieux connaître cette histoire-là. Qu'est-ce qui a été à l'origine de notre situation actuelle? Essayer de trouver les solutions adéquates. Votre prochain manuscrit? Il est en cours. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour faire quelques recherches, parce que je tiens à ce que mes livres soient assez documentés. Donc je dois rencontrer certaines personnes, documentalistes et historiens. On peut savoir à peu près de quoi il s'agira? Alors, ça parlera aussi de l'Afrique et du Sénégal. Je ne pourrais pas vous dire davantage sur la teneur de ces livres. Mais bientôt certainement sur votre